Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. La grâce de Dieu est avec vous tous, bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Nous sommes sur notre plateforme I Believe the World avec votre serviteur révérend Seigneur du Lysée, toujours pour vous servir. Et nous sommes à samedi des grâces, samedi de la foi, où nous pratiquons la foi. La foi qui déplace les montagnes. Et donc, durant la semaine, comme d'habitude, nous intercédons, nous prions pour le monde et nous prions également pour toi, afin que par l'intercession, tu sois à même de recevoir quelque chose de la part de Dieu, sinon exactement ton attente. Alors, avant d'aller plus loin, cette vidéo ou audio, cela dépendra sur la forme sur laquelle tu vas recevoir va durer environ 15 minutes. 15 minutes de foi, 15 minutes de puissance, 15 minutes de révélation de l'écriture. Car la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, attends-toi, assieds-toi très bien. Alléluia. Nous allons décoller. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la marche par l'esprit. La marche par l'esprit. Nous prenons la parole de Dieu et nous lisons ceci. En 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 15 à 17. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, le contexte de ce verset est que Moïse est allé contempler la face de Dieu. La Bible dit de Moïse qu'il voyait Dieu face à face. Et alors il est descendu avec une lumière sur son visage. Et les enfants de Dieu étant gênés, c'est les enfants d'Israël étant gênés, pour être précis, Moïse a mis un voile sur son visage, de telle sorte que lorsqu'il paraissait devant les hommes, devant eux, il mettait le voile, et lorsqu'il paraissait devant Dieu, dans le tabernacle, dans le Saint des Saints, il ôtait le voile. Et donc Paul est en train de dire que ce que Moïse a fait en mettant le voile devant les enfants d'Israël était prophétique. Car aujourd'hui encore, ils n'arrivent pas à voir la gloire qu'un homme portait, qui était la gloire de Dieu. Mais lorsque ces personnes vont se convertir au Seigneur, eh bien le voile sera ôté et ils verront le Seigneur face à face. Alors, celui-même qui écrit cela, c'est Paul. Lui aussi était voilé. Il persécutait l'Église. Et alors, sur le chemin de Damas, tandis qu'il s'approchait de Damas, eh bien, la gloire du Seigneur lui est apparue. Et alors, il a compris que, eh bien, ce que Moïse avait reçu, avait sur son visage, cette gloire-là était celle de celui qui lui est apparu, c'est-à-dire sur le chemin de Damas, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et lui aussi, il est en train de dire dans ses épîtres ici que, eh bien, cette gloire, si tu te convertis, si tu donnes ton cœur à Jésus de Nazareth, cette même gloire viendra sur toi, mais dans une autre dimension, une dimension plus grande. Une dimension plus grande. Alors, pourquoi une dimension plus grande? Regarde dans Exode 33, verset 20. Moïse parle à l'Éternel et lui dit,
Sinon, Dieu lui répond parce qu'il a demandé, Seigneur, je veux voir ta face. Et Dieu lui répond en disant, dans Exode 33, verset 20, l'Éternel lui dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Alors qu'on disait de Moïse qu'il voyait Dieu face à face, donc de quelle face donc il s'agit? La face dont il s'agit est ce que la Bible dit tout à fait en bas, le dernier verset. Alors le dernier verset nous dit quoi? 2 Corinthiens 3, verset 17, « Or le Seigneur c'est l'Esprit. » Le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Alors, si le Seigneur est l'Esprit, et que l'Esprit vient sur toi, l'Esprit vient habiter en toi, alors tu n'auras pas non seulement la gloire sur ta face, mais la gloire en toi, la gloire autour de toi. Amen. Tu seras enveloppé dans la gloire, non pas seulement en face. Alors, que dit encore l'Écriture? Alors, la Bible dit ceci, et c'est le Seigneur qui parle. Il dit, Jean, chapitre 3, le verset 34, « Par celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Voyez-vous, comprendre que tout ce que Moïse a manifesté était manifesté avec une mesure. Mais Jésus est venu et il est venu avec l'esprit sans mesure. Et que dit la parole de Dieu à propos de toi? Il dit ceci, Jean chapitre 20, verset 21, Jésus lui dit ceci, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors, si le Père a envoyé Jésus avec l'esprit sans mesure, et que Jésus t'envoie aussi, comme le Père lui l'a envoyé, c'est que tu pars avec l'esprit sans mesure. Donc, comprends que quand la Bible dit ici, le Seigneur c'est l'esprit, et là où l'esprit du Seigneur est, là est la liberté. Une liberté sans frontières, une liberté sans mesure. Alors, que dit encore l'apôtre Paul? Entend par liberté sans mesure, ou liberté tout court, l'onction sans mesure. Alors, Paul nous dit ceci, dans Ephésiens chapitre 3, verset 19, « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Et donc, être rempli de toute la plénitude de Dieu, c'est avoir Dieu sans mesure, avoir l'Esprit sans mesure. Mais alors comment? Je donne trois, sinon deux clés à cause du temps. Merci Jésus. Éphésiens le chapitre 5, verset 18 et 19 dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc de l'Esprit sans mesure. Une liberté sans mesure. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La première clé, c'est la louange et l'adoration. Mais un cantique, un bon chant d'adoration, comme nous en avons aujourd'hui beaucoup. Et alors, l'Esprit va commencer à te remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est cela. Voici la première clé. La seconde clé. Alors, nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, encore une fois, c'est l'Esprit sans mesure, l'onction sans mesure, la gloire de Dieu sans mesure. Pas celle que Moïse avait sur le visage. Alléluia. Mais la gloire de Dieu sans mesure, toute la plénitude de la divinité, dit la parole de Dieu. Amen. Et ceci est la dernière clé dont je vais vous parler brièvement, vient avec les ministères, les 5 ministères dont. Alors, prends un message, écoute un message, pendant 1 heure ou 2 heures, plonge-toi dans le message. Alléluia. Et tu vas ressortir avec quelque chose de divin, avec la parole
de l'esprit, avec la parole révélée de Dieu, avec quelque chose de divin. Si tu pratiques ces deux choses, l'adoration et l'écoute permanente de la parole de Dieu, tu es sur le chemin et certainement tu arriveras à la plénitude de l'esprit, à la liberté dont a parlé 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Alors si tu veux te remplir de l'esprit, amen, de façon à ce que tu sois libre, alléluia, et vraiment libre de couler dans l'onction et la gloire de Dieu et être délivré de tout péché, de toute iniquité, de toute addiction, de tout frein à ta foi et vivre la liberté de l'esprit, comme Jésus l'a dit, comme Paul l'a écrit. Alors dis avec moi, mon Dieu, je viens à toi. J'abandonne tous mes péchés. Je me répands de toutes mes iniquités. Merci pour les clés de l'adoration, de la louange et l'écoute de ta parole qui me conduisent à la plénitude de ton esprit, à la plénitude de la divinité. La statue parfaite de Christ. Amen. Je prie pour toi tout à l'heure. Amen. Pour ta guérison. Merci Jésus. Alors pose la main là où tu as mal. Parce que l'esprit est là maintenant. Pose la main là où tu as mal. Pose la main là où tu as mal, quel que soit le mal, quel que soit ce que tu veux. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et comme tout est possible à la parole esprit, attends-toi à recevoir la réponse de ta foi. Pose la main où tu as mal, ou sur ta tête si tu as mal dans tout le corps. Je vais prier maintenant pour toi. Merci Jésus. Père, je te présente ces personnes qui sont au bout de cet audio, de cette vidéo. Père, tu vois le cas. Tu vois là où leur main est posée par l'autorité de la gloire infinie que tu donnes à ta nouvelle création au nom de Jésus de Nazareth. Que cette boule que tu as, cette grosseur que tu as, se fonde dans ta main au nom de Jésus de Nazareth. Cette grosseur que tu as sur ta tête, ce cancer se brise sous la puissance de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Cette grosseur rétrécit et disparaît de ta tête au nom de Jésus. La sorcellerie te tourmente. Tu vois des formes et des images de la nuit, des initiations. Je te proclame la liberté. Tu es délivré de l'influence de la sorcellerie au nom de Jésus. Les démons qui t'apparaissaient ne t'apparaîtront plus. Tu es addict à l'alcool. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je proclame maintenant que cet alcool devient un dégoût pour toi à partir de maintenant au nom de Jésus. Tu es addict à la cigarette. Cette cigarette devient maintenant un dégoût pour toi au nom de Jésus. Tu es addict à la sexualité, à la pornographie, à ces choses te lâchent maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tu es lié à l'impudicité et à cette vie de dépravation par l'autorité et la puissance de Dieu. Tu es délivré au nom de Jésus de Nazareth. Je te proclame la liberté qui vient par le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Le péché te dégoûte aujourd'hui. L'homosexualité te dégoûte aujourd'hui. Au nom de Jésus. Le lesbianisme te dégoûte aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, la révélation de la gloire de Dieu t'apparaît. Et ce démon te lâche par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es délivré, tu es libéré de l'oppression satanique. Le mal que tu as, la douleur part au nom de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit te donne la liberté
Tu peux te lever et marcher. La puissance de Dieu vient sur toi. Et tes os sont guéris et se raffermissent. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. La douleur part sous la puissance de l'Esprit du Seigneur. Alors, quel que soit ce à quoi tu penses ou que ton besoin a été formulé, mets une demande sous l'onction maintenant. Car les paroles que tu as entendues sont vie et esprit. L'esprit sans mesure. Tu reçois la dimension de ce que tu entends maintenant au nom de Jésus. C'est fait. Plus de 125 07 72 52 01. La grâce de Dieu est avec vous. À très bientôt et demeurez bénis. Nous restons en contact. Amen.